Salut. Hello. Bonjour, bonjour. Coucou. Hello. Coucou. Bonjour. Yo la team. Comment ça va? 1, 2, 1, 2. Allez. Premier fake de la journée. Comment tu te sens du coup aujourd'hui en arrivant à cette interview de fin de saison? Bah ça me fait un peu bizarre parce que l'année elle est passée super vite je trouve. Et bah je suis un peu triste forcément. Derrière chaque show, chaque sourire, chaque énergie qu'on envoie au public, il y a des heures d'entraînement, des doutes, mais surtout une passion commune. On est une équipe, une famille, et on vit cette aventure ensemble. Derrière les paillettes, il y a aussi la fatigue, le stress, les imprévus. Mais au final, ce qui compte, c'est d'être ensemble sur scène. Bienvenue dans Inside JM Dance, une mini-série qui va vous plonger au cœur de notre quotidien, entre répétitions, coulisses et shows enflammés. Ici, vous allez découvrir qui on est, ce qu'on vit et ce qu'on partage. Et réviser, sinon je le saurais. Scène d'aventure. Bienvenue dans Inside JM Dance. Bon, et si tu devais résumer cette saison en 3 mots, lesquels tu choisirais? Performance, cohésion, danse, forcément. Je dirais expérience, progression et complicité parce que encore une fois avec les filles on est toutes... On va dire, intense, découverte et plaisir, surtout. Déjà le premier intense, je dirais unique parce que vraiment, c'était vraiment pas pareil que l'année dernière. Et sympa. Sympa. Très très sympa. Sur quel moment ou quelle performance tu t'es sentie vraiment fière de toi durant cette année? Du coup, je pense que c'est le match de la JL où on a réussi le porter avec Luna. Et en fait, là, dans la tête, j'ai déjà le moment où on s'est regardé juste après le porter et on s'est dit « Ah, let's go, let's go, let's go !» Je pense que c'est au Lyon Hockey Club parce que pareil on était vraiment très proche du public et du coup je pensais pas en être capable et au final ça s'est super bien passé et du coup c'était trop bien et même c'était la première fois que je faisais un porté. J'avais super peur mais ça va parce que du coup ça s'est super bien passé et du coup j'étais fière sur le coup, c'était trop bien. Et comment t'as vécu justement le fait d'être proche du public comme ça à Lyon? Est-ce que t'as bien aimé? J'ai bien aimé parce que l'ambiance était incroyable, franchement. Et du coup, les gens, ils nous attendaient, ils nous parlaient, ils nous applaudissaient, ils nous félicitaient. Du coup, c'était super bien. Je dirais le tout premier match de hockey. Parce que j'ai vraiment kiffé ce match parce que justement on découvrait un nouvel horizon et tout. Et performer, on était toutes seules sur une espèce d'estrade. Et tu performais devant les gens en fait et j'ai vraiment été... C'était trop bien je trouve parce que tu voyais vraiment les gens en face, tu voyais ce qu'ils ressentaient et c'était vraiment trop bien. Aussi l'USB, parce que c'est quelque chose où c'est vraiment très très grand et du coup tu te rends compte que tu es toute petite sur un terrain super grand. Qu'est-ce que cette équipe t'apporte humainement? Tellement de choses, mon Dieu. De l'ouverture aux autres,
plein de choses. On a toutes des qualités et des caractères tellement différents. Il y en a qui sont plus énergiques, qui ont la facilité de motiver les autres, et il y en a qui sont plus calmes et qui justement apportent l'apaisement à l'équipe. Il y en a, c'est un peu des clowns, donc ça ramène le rire. Non, tout ça, ça fait un mélange où en fait on prend un peu de chacune et ça apprend à être nous-mêmes aussi, à rester nous-mêmes et à que chacune a sa place dans l'équipe et qu'en restant nous-mêmes, eh ben, ça marche le mieux. La complicité, la solidarité, la joie, l'entraide. Surtout l'entraide, oui. Parce que là, justement, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai maladie, tout ça. Et je me dis, cet après-midi, il y a les stages. Mais il y a les filles au stage. Du coup, forcément, ça va être cool et j'aurai l'énergie et tout ira bien. Enfin, voilà. Ça te booste. Je pense que ça m'apporte un point d'ancrage dans ma routine un peu, où je me dis que chaque semaine, je vais retrouver les mêmes filles et je sais que je vais passer un bon moment avec elles et même je vais pouvoir danser. J'adore comment Jessica nous apprend les choses, c'est coré à elle en fait. J'adore faire ce qu'elle nous fait faire et ouais, ça fait partie de ma routine maintenant de ma vie où je me dis ouais, j'ai les filles de la danse, je peux compter sur elles, c'est mes amies maintenant en dehors de la danse même, donc c'est devenu une vraie partie de ma vie importante. Tu nous annonces ça, moi j'ai... Bon, je Quel est ton meilleur souvenir avec l'équipe cette année? Alors, on en a eu plein, mais le meilleur, je dirais la finale nationale de rugby. Soulever le bouclier de champion de France de national, c'est l'épilogue de cette fantastique saison de national. Bah, toute l'année finalement, c'est un seul et même moment. Quand on a découvert, je pense qu'on allait au hockey. Enfin, je sais que là, c'était un nouveau sport, c'était dans une nouvelle ville, surtout dans ma ville. Donc vraiment, ouais, je crois que ça a été quand Jessica a dit on va ok, ça y est, on change de ville. Ouais, c'était trop bien et toute la préparation derrière, vu que c'était hyper court le délai, c'était complètement différent au niveau du travail. Donc en fait, ça a tout changé et ça a fait une bonne dose de fraîcheur, sans jeu de mots, avec le hockey. Merci. Quel est ton meilleur souvenir avec l'équipe sur cette année? Ah, je sais pas, il y en a plein. Toute l'année. Ouais, toute l'année. Enfin, j'ai pas de... Si, peut-être la parade de Noël. Je trouve que ça se détache un peu, c'est pas habituel et tout. Le fait qu'après, on devait manger notre petite raclette et qu'il y avait rien qui marchait, que l'électricité a sauté et tout. Donc, ouais, ça construit un peu un beau souvenir qui se démarque des autres, je trouve. Vous êtes trop belle. Problème d'appareil. Est-ce que tu as regardé les épisodes d'Inside GMD? Quelle question. Bien sûr. Of course. Dès qu'il sortait, je regardais là. Et bah justement, quel est ton épisode préféré et pourquoi? Moi, je dirais celui du LHC. Parce que c'était du coup une nouvelle expérience pour nous et du coup nouveaux emplacements, nouveaux terrains et tout. Et du coup j'ai trouvé ça super
cool de nous voir dans un autre environnement et de nous voir dans une toute autre pratique qu'on peut faire. Surtout qu'on était chacune sur des petits endroits, pas sur un grand terrain. Du coup, je trouve que ça a bien changé. Du coup, je crois que c'était un de mes préférés, je pense. Oh, la parade de Noël. Parce que c'est la parade, quoi. C'est Noël. Enfin, bientôt, mais c'est Noël. C'est le dernier de la GL qui est sorti. Et parce que je trouve qu'il était vraiment trop bien. Enfin, il a été bien filmé. Et vu que la GL ont été champions d'Europe et tout, et bah, c'était trop bien. Genre. Je dirais Disney parce que ça m'a permis de revivre la journée comme si j'étais de retour à Disney et comme ça je peux le regarder en fait dès que je suis un peu nostalgique de ce moment. C'est nous le vlog, non? Alors, si tu devais décrire Jessica comme coach en quelques mots. C'est pas péjoratif ce que je vais dire, pas du tout, mais intransigeante dans le sens où... mais c'est ce qui nous fait tellement progresser. Oui, c'est vrai. Ça nous fait vraiment progresser dans le sens où parfois elle nous dit, parfois on se dit par exemple pour les porter. Moi, je sais que parfois il y a plein de moments, je disais mais je pourrais jamais porter, enfin c'est pas possible, j'y arrive pas et tout. Elle me disait si, tu vas y arriver. Je disais non, je vais pas y arriver. Elle me disait si, et au final j'y arrivais. Et du coup, sur le coup, c'est un peu frustrant. Je me dis mais non, mais j'y arriverai jamais. Et en fait, j'y arrive. En fait, avec Jessica, j'ai l'impression que je peux tout faire. Même le grand écart, je pensais jamais pouvoir le faire. Et au final, je l'ai en fin de saison. Beaucoup de bienveillance. Je trouve que Jessica, c'est... Enfin, moi, je me sens trop bien dans ses cours, que ce soit dans les cours que je fais le vendredi, que c'est au gala, pendant les prestations. En fait, je sais que si j'ai un problème, je peux aller la voir et qu'il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, qu'elle m'écoutera toujours. Et je trouve qu'elle apporte beaucoup, bon je vais dire 2 mots, mais il fallait 3, n'est-ce pas, d'amour et de force à la troupe. Je trouve que c'est vraiment le point central de la troupe, et nous on gravite autour, du coup c'est beau je trouve. Je dirais qu'elle est passionnée, vraiment passionnée, parce elle donne tout son possible, vraiment, elle donne tout son être. Je pense que même sa vie privée doit un peu en souffrir des fois. Mais c'est ok Jessica, c'est ok. Et je dirais aussi qu'elle est très assidue, parce qu'elle est très claire dans ce qu'elle veut tac, 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 tac. Du coup, je trouve que c'est aussi quelque chose de positif, parce que du coup, ça met un cadre et ça sert, je pense, qu'on soit bien prête pour tous les événements possibles et inimaginables, je pense. T'es intense. Je dirais... je sais pas comment le dire, mais très professionnelle et très passionnée. En fait, elle veut, dès qu'elle veut faire quelque chose, elle le fait jamais à moitié. Il faut suivre. Mais en fait, elle le fait jamais à moitié. Il faut toujours que ça soit à 2000%. Et en fait, du coup, t'es obligé de kiffer ton moment. Tu peux pas faire autrement parce que, elle donne tellement que directement, toi, t'es dedans et t'es à fond, quoi. Sensible, je dirais, parce qu'elle est quand même très sensible. Comme à peu près les 3/4 des pom-pom ici, finalement. Sinon, je dirais qu'elle a toujours le sourire, même quand il y a des moments où ça va moins bien, parce que forcément, en presta, ça va pas toujours très bien. Et qui, du coup, elle va toujours nous pousser vers le haut, sans jamais nous dénigrer, ou nous dire, nous faire qu'on se sente mal. On a l'habitude de faire, même si la vie, elle est très aisée, ça veut dire un comportement adapté. C'est vraiment là. On y va vendredi. Comment on fait là? Vous n'êtes pas prête. Moi, je vous laisse pas aller sur le terrain comme ça. C'est la première fois que je danse pas avec elle. C'est trop stressant. Après, je supporte pas ma voix. Ça va, on a l'habitude maintenant. Ça court. Allez, encore. C'est trop bien ce que vous faites. Donc, juste une
c'est le moment. Je sais qu'il faut se mettre un peu la pression pour essayer de bien faire, mais si vous avez travaillé, il n'y a pas de raison. Se mettre comme ça en face pour les accompagner, pour qu'ils fassent le chemin. J'aimerais comprendre pourquoi le porter réussissait généralement ici, en l'entraînement, avant, quand on répète sur place, et pourquoi le moment où on le fait avec la danse, vous le foirez. Objectivement, c'est pas pour vous juger, c'est pour qu'on s'assoie et qu'on se comprenne, enfin qu'on essaye de comprendre le pourquoi du comment pour essayer d'y améliorer. Et réviser, sinon je le saurais. Alors, si tu devais laisser un message à Jessica. Merci pour tout en fait. Parce que cette année, ça a été l'une des meilleures années en vrai de ma vie par rapport à la danse. Et Jessica, elle arrive grave à transmettre l'amour qu'elle a pour la danse. Je trouve que quand tu la vois, ça donne envie quoi. Et puis ouais, elle arrive grave à transmettre ça et aussi elle est super humainement. Je l'adore. Vraiment. Je trouve qu'on ne peut pas avoir mieux comme coach, en fait. Moi, je voudrais la remercier pour tout ce qu'elle nous a apporté, pour tout ce qu'elle nous a fait, pour tout, en fait. Merci pour tout. Voilà. Et puis sans elle, on ne serait pas là, quoi. Donc voilà. Elle nous donne vraiment la passion qu'elle a pour la danse. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà. C'est vraiment une coach géniale. C'est juste vraiment un grand merci pour ces 2 années, en fait, de JM. Parce que j'ai vraiment appris énormément en entrant dans le JM. Et c'est vraiment grâce à elle, parce que c'est grâce à elle à la base que je suis entrée ici. Et j'aurais jamais imaginé faire tout ça et être aussi fière de moi et de l'équipe. Donc c'est vraiment juste un grand merci à Jessica. J'aimerais la remercier parce que en tant que professeure de danse, elle m'a beaucoup appris. Et j'ai toujours été à l'aise dans ses cours pour me tromper, pour avoir l'air ridicule quand je fais des mouvements. Ces cours sont vraiment une safe place. Et en tant que personne, je sais que je peux lui parler, je peux lui dire des trucs. Même si c'est ma prof de danse, c'est quelqu'un d'atteignable, entre guillemets, et je peux lui parler honnêtement. Je voulais la remercier d'être une personne comme ça. C'est génial. C'est quelqu'un de passionné. Et j'aime bien des fois, quand on a une performance, un peu déconnectée du fait que je suis son élève et la voir en tant que personne et pas en tant que coach. Et je me dis qu'elle prend vraiment tout son projet à cœur et ça me fait trop plaisir de la voir sourire dans ces moments-là et de me dire waouh, je suis trop fière d'elle en tant que personne, elle a réussi son truc. Ce serait qu'elle peut être fière d'elle, déjà, parce qu'elle fait un travail qui est complètement dingue et on se rend pas compte de tout ce qu'elle fait. Alors moi peut-être un peu plus, et encore j'en sais peut-être 10% de plus que peut-être les autres filles de la troupe, mais elle fait un travail monstre et parfois elle doute d'elle, mais elle peut vraiment être fière d'elle. Et moi j'ai juste à lui dire merci parce que c'était pas du tout prévu de base il y a 2 ans que je fasse ça, et je suis devenue une personne que j'aurais jamais imaginée, et ça va continuer j'espère l'année prochaine. Les auditions, amen. Mais voilà, elle peut être fière d'elle, et un grand merci pour tout ce qu'elle m'apporte au quotidien et aux entraînements. Qu'est-ce que ça serait ? J'ai envie de te dire merci Jess pour cette année et à l'année prochaine. Bon, je prends mon téléphone parce qu'en faisant le montage, je me suis tout simplement aperçue que j'avais pas fait d'interview. Du coup, je voulais remercier les filles pour cette saison, nos partenaires également, les historiques, les nouveaux qui sont arrivés cette année. Merci beaucoup pour la confiance, et également aussi mes proches sans qui rien de cela serait possible, pour leur aide précieuse et leur soutien sans faille. Donc voilà, merci beaucoup également à vous d'avoir suivi les vlogs de cette première saison YouTube, et puis je vous dis à l'année prochaine. Otros 11 bonitas que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan, que ya no se dan.
pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté y tirarte las fotos que no te tiré. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome patas. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata. Y sería cabrón que yo no te perdiera. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita, perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo, pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Hoy voy a estar con abuelo todo el día, jugando domingo. Si me pregunto si aún pienso en ti, yo le digo que no. Que en esta vida cerquita de ti ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco. Habrá un día tú que estás caminando y estoy que choco. Estoy bien loco. Vamos a disfrutar que nunca se sabe si nos queda poco. Debí tirar más. Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valen la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena.